Les autorités maliennes ont arrêté un groupe composé de militaires, de civils, dont 2 généraux maliens et un agent français présumé accusé de tentative de déstabilisation. Le président de la transition, Assimi Goïta, évoque une trahison de la part des nègres de salon. Nègres de salon, une expression aujourd'hui qui est attribuée à ces poutistes, on peut le dire comme ça. Et on se demande qu'est-ce que Assimi Goïta a envie de dire quand il accuse ces généraux de nègres de salon, de donner. Alors, écoutez, je vais faire une petite pédagogie pour faire venir le terme nègre de salon. Nègre de salon fait généralement référence à une pratique littéraire et artistique qui a émergé donc en France au XVIIIe siècle, où donc des écrivains ou artistes blancs employaient donc des personnes noires pour jouer des rôles dans le salon littéraire ou artistique, souvent tant que figure exotique et comme symbole de la diversité. Alors ce terme peut aussi désigner des œuvres ou des représentations qui traitent de la condition des personnes noires dans le contexte de l'art et de la littérature. Ça, c'est une définition globale du terme nègre de salon. Alors, lorsqu'on ramène l'expression nègre de salon, c'est une manière de désigner certaines personnes qui se voient privilégiées par rapport à d'autres qui sont en position de réclamation de leurs droits. Alors ces nègres de salon sont souvent huilés pour être utilisés contre ceux qui sont en position vulnérable et qui veulent véritablement retrouver leurs droits, leur aisance, leur liberté comme cela se doit. Alors l'élite se sert de ces pions-là pour endormir la conscience de ceux qui sont en position de réclamation pour se voir beaucoup plus aussi intéressés vis-à-vis des conditions humaines. Alors c'est en cela qu'on parle de nègre de salon. Alors un nègre de salon est forcément utilisé contre ses propres populations ou alors ses propres frères pour faire en sorte que leur intérêt soit émoussé, étouffé, pendant que eux, ils sont un peu privilégiés vis-à-vis du colon, vis-à-vis du bourreau. En gros, Assimi Goïta veut dire que ces généraux qui ont commandité le coup d'État contre lui ne sont pas préoccupés par le sort du Mali. Ils ne sont pas préoccupés par la réalité du Mali. Mais au contraire, ils sont téléguidés par une action extérieure qui agit contre le peuple malien. Et donc, la déception d'Assimi Goïta ici se révèle dans le fait que il pense avoir donné l'essentiel à ses collaborateurs pour pouvoir travailler dans l'intérêt supérieur du Mali et remettre le Mali aujourd'hui sur les rails comme cela est d'actualité. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de chantiers qui sont activés au Mali, quoi qu'on peut reprocher aux militaires au pouvoir. Les chantiers sont en cours au Mali pour pouvoir redonner cette lettre de noblesse à la terre malienne. Mais cela n'est pas sans conséquence, cela n'est pas sans sacrifice. Eh bien, je crois que l'armée malienne continue de payer la lourde tribut en acceptant aujourd'hui jouer ce rôle d'autonomisation ou alors ce rôle d'indépendance absolue du Mali, ce qui n'avait pas été le cas il y a plusieurs années. Maintenant, est-ce que cela contente véritablement des partenaires d'hier, des patrons d'hier qui ne veulent pas voir la manière de conduire ou alors de gérer le pays actuellement? Il y a lieu quand même de mettre tous les bâtons dans les roues aux nouveaux ou alors aux nouvelles autorités maliennes afin de pouvoir échouer vis-à-vis des populations et faire révolter les populations contre les autorités maliennes et mettre en branle ou alors mettre en danger le développement qui est amorcé sur le sol malien, malheureusement. Et dans cela, il y a certaines forces armées qui sont mises à contribution de l'autre côté pour pouvoir jouer ce rôle. C'est en cela qu'il parle des nègres de salon. Cela voudrait dire, c'est des gens qui sont beaucoup plus préoccupés par leur propre intérêt, parce que de l'autre côté, quelqu'un leur promet plutôt un autre intérêt qui ne soit pas forcément un intérêt supérieur de la nation malienne. Et ils ont fait le choix d'accepter jouer ce rôle de transition, je ne dirais pas transition, ce rôle
de mannequins qui déstabilisent le développement du Mali au lieu de se concentrer sur l'essentiel qui est de redonner l'image réelle du Mali au Mali. Malheureusement, aujourd'hui, voilà où on en est. Les gens ont encore tenté des coups d'État pour renverser les institutions. En tout cas, vous me direz s'il y a des institutions qui sont en place. Oui, il y a des institutions, d'autant puisqu'il y a une charte de transition qui est en place, qui est en train d'être respectée. Eh bien, il y a lieu quand même d'observer les choses jusqu'au bout pour pouvoir organiser les élections. Mais tant que les élections ne sont pas encore organisées, et des individus sortent encore de l'ombre pour renverser les nouvelles autorités du Mali, pour réasseoir, je ne sais, une autre forme de gouvernance, alors là, il y a un autre intérêt qui est visé, qui n'est pas forcément celui du Mali. Je peux me faire taper sur les doigts pour ceux qui diraient que le Mali est mal gouverné, mais je voudrais tout simplement les ramener devant les exemples ou alors les cas pratiques qui sont aujourd'hui sur le terrain. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers la conquête de l'intégralité du territoire malien, ce qui n'était pas le cas de par le passé, même si on peut reprocher quelque chose à la nouvelle gouvernance au Mali, on peut au moins mettre ça sous la dent comme étant en l'actif des nouvelles autorités maliennes et qui ne sont pas en train de travailler pour quelqu'un d'autre, mais pour l'intégrité du territoire malien. Mais s'il y a des gens encore qui sont contre cette façon de faire, il y a lieu d'aller chercher la raison ailleurs. Alors, c'est des gens qui, Assimi Goïta, avaient confiance et de la manière dont vous êtes en train de peindre ces généraux qui ont commandité le coup d'État, on se rend compte que Assimi Goïta est entouré de personnes en qui il avait confiance, mais qui ne sont en réalité pas des gens de confiance. Ça pose problème. Oui, ça a été toujours comme ça. Hein, les histoires de coup d'État, ce sont les hommes de confiance, ceux qui ont un certain pouvoir, ceux qui ont certaines facilités, ceux qui ont une certaine proximité avec le leader, donc qui ont plus de moyens pour faire un coup d'État. Généralement, on a vu des exemples à travers l'histoire. Le plus historique, c'est l'exemple du Burkina Faso avec Thomas Sankara et Blaise Compaoré, qui étaient les deux capitaines qui pilotaient cette révolution-là à l'époque. Et donc, on se rend compte que l'histoire se répète un peu partout de la même manière. Maintenant, au Mali, le général Assimi Goïta estime qu'il a fait la promotion de ces généraux-là, qui leur a fait confiance, qui leur a donné les moyens pour travailler, mais aujourd'hui, il est un peu déçu par le manque de loyauté de la part de ces officiers-là. Il y a une cinquantaine quand même de militaires qui ont été arrêtés, des généraux, plusieurs officiers et d'autres soldats. Et donc, c'est normal qu'ils soient déçus parce que ça montre quand même certaines petites fentes au sein de l'armée malienne parce que il a envie d'avoir une armée assez solide, assez compacte, qui va travailler pour la reconquête du territoire parce que c'est ça qui a justifié le coup d'État il y a quelques années. Mais est-ce que cela ne remet pas en cause sa crédibilité même ? Non, ça ne met pas en cause sa crédibilité. Dans son environnement immédiat, il a des gens de confiance qui s'attaquent à lui. Est-ce que ça ne met pas en cause la crédibilité de la lutte qui est en train de mener ? Ce qui est normal. Comme je l'ai dit tantôt, c'est cela, mais ça voudrait dire aussi que tout le monde dans son entourage n'est pas d'accord avec lui, avec la façon dont il dirige. Mais en même temps aussi, ça voudrait dire aussi que tout le monde est ambitieux parce que finalement, on se rend compte qu'on ne peut arriver au pouvoir comme Goïta par un coup d'État. Et donc, ça peut être tentant aussi. Il est un exemple. On a vu au Burkina comment les coups d'État se sont succédés avec le colonel Damiba, avec Ibrahim Traoré qui lui aussi, dans son pays aussi, a déjoué entre guillemets plusieurs coups d'État. Et donc certains assimilent cela comme des purges
pour écarter des officiers en qui on n'a plus confiance ou qui n'inspirent plus confiance, mais en même temps, il peut aussi réellement avoir des velléités de coup d'État, oui. Parce qu'on sait que ça se passe comme ça aussi. C'est l'entourage immédiat qui a plus de facilité donc, pour conduire ce type d'opération. Donc, le mauvais signal que ça montre en même temps, c'est que l'armée n'est pas totalement derrière Goïta. Mais le bon signal aussi, c'est que on enlève la mauvaise graine aussi pour que on puisse avoir une bonne farine, enfin un bon repas à la fin. Donc ceux qui ne suivent pas, il faut le mettre de côté parce que nous sommes encore une fois dans une révolution. Nous sommes encore une fois dans une quête de reconquête du territoire, dans une quête de souveraineté du Mali. Et donc on n'est pas en situation de démocratie normale où on est dans une transition où les militaires qui sont là veulent mettre le pays sur les rails, d'abord sur le plan sécuritaire, après sur le plan économique, et sur le plan social et sur bien d'autres plans. Donc, si la transition souffre déjà de dissidence ou des gens qui rament à contre-courant avec l'idée du leader, du moins du groupe de généraux donc, qui conduisent cette transition-là, c'est normal que ces personnes-là puissent à un moment donné, peut-être sur la base des faits avérés, être arrêtés, ou peut-être même des faits supposés, parce que souvent on pense que c'est des occasions pour faire des purges, mais ici, dans le cas du Mali, et je crois qu'il y a un certain soutien populaire, donc derrière Assimi Goïta, et on a envie qu'il réussisse parce que ce n'est pas le Mali seul qui est intéressé par cette transition, en tout cas par les 3 transitions dans le pays de l'AES, parce que devant ces revendications-là, il y a un panafricanisme qu'on essaie de partager avec les autres Africains. Ça fait des émules dans plusieurs pays donc, qui supportent et suivent de près ces officiers-là, ces militaires-là qui font ce travail-là. Et donc quand Assimi Goïta se dit déçu, c'est normal parce que c'est des gens quand même qu'il a élevé au rang de généraux. On a même vu une femme oui. dans le lot. Donc vous savez, quand on fait d'une femme générale, ça fait plaisir. On en a vu en Guinée. On a vu, je crois, au Sénégal, il doit y avoir une femme générale, mais c'est dans de très rares pays qu'il y a des femmes qui ont pu atteindre quand même ce niveau dans la hiérarchie militaire. Et donc, le général Assimi Goïta peut se dire déçu, mais en même temps, je pense qu'un bon militaire, il devrait s'attendre aussi à cela. Hein, après tout, il ne peut pas, il ne peut pas empêcher qu'on le prenne pour exemple, après tout. Oui, bon, il a envie, peut-être il a un prototype. Naïvement, il pense que tout le monde le soutient, mais il devrait savoir que tout peut arriver à tout moment. L'histoire a montré des exemples où c'est des bras droits qui, à la fin, tentent de vous renverser. Donc, pour moi, en tant que militaire, normalement, il doit s'attendre à cela. S'attendre qu'à tout moment, quelque chose comme ça puisse arriver. Maintenant, on ne peut pas aussi l'empêcher d'être déçu parce qu'il a quand même eu à marquer sa confiance envers certaines personnes sur qui il comptait pour atteindre ses objectifs. Malheureusement, chemin faisant, c'est vraiment pas le cas et donc il peut se dire un peu déçu, mais je pense que c'est un militaire, il doit se dire que ça fait partie du parcours du combattant. Et donc, il est en guerre depuis quelques années déjà, même s'il n'est pas sur le front directement. À Bamako, il est sur le front et il tient un pays qu'il compte sur lui parce qu'il a vraiment engagé son pays dans une voie vers la souveraineté, une voie vers l'émancipation, une voie vers la sécurité aussi parce que le pays est vraiment dans une instabilité. Et donc, ce qu'on lui souhaite, c'est vraiment de réussir cette transition-là, de mettre son pays sur les rails, de reconquérir ce pays, de le pacifier et pourquoi pas de le démocratiser. Et cela, justement, de le démocratiser, cela pose toujours aussi le problème sur le fait que après un coup d'État, on est toujours menacé constamment par un autre. Non mais écoutez, moi je ne parlerai pas en termes de coup d'État, mais je parlerai en termes de révolution. Et toute révolution est marquée par une sorte d'instabilité. Hein. Et puis, comme le disait Germain tout à l'heure, c'est normal que Assimi
s'attendent bien évidemment à de telles réalités, malheureusement aussi venant de l'intérieur même de son camp. Et donc vous comprenez que le pouvoir malien est sur plusieurs fronts maintenant. Plusieurs fronts dans la mesure où les partenaires d'hier sont toujours sur leur qui-vive contre le pouvoir malien, et aussi le terrorisme, ou alors les terroristes qui font partie d'ailleurs des grands ennemis du Mali, et face auxquels l'armée malienne doit toujours combattre sans sommeil. Et aussi maintenant l'armée malienne doit faire le tri en son propre sein, parlant de ces je ne les appellerai pas infiltrés, mais plutôt de ces nègres de salon qui sont constitués dans leur jargon militaire des 5e colonnes. Alors, 5e colonne, d'autant plus qu'eux, ils sont là, mais ils ne sont pas avec forcément l'armée malienne, mais ils sont en train de dessiner un autre plan pour renverser, malheureusement, l'armée malienne. Et donc, vous voyez que plusieurs fronts s'ouvrent sur le pouvoir malien, et le pouvoir malien a s'enraciné beaucoup plus pour pouvoir faire face à toutes ces réalités. Donc c'est évident, c'est une révolution. Une révolution casse des normes des fois. Une révolution renverse certaines logiques des fois. Et ceux qui sont des caciques ou alors des concepteurs de ces logiques et de ces raisonnements ou alors de ces normes-là ne seront pas toujours prêts à accepter la réalité de l'heure. Et donc vont être pris comme cible ou alors comme victimes et vont vouloir réagir en face de la nouvelle donne. Donc vous dites en bref que c'est la France qui a commandité... Je n'ai jamais dit ça. J'ai parlé des partenaires d'hier, okay, du Mali, qui sont aujourd'hui sur un pied, je ne dirais pas d'inimitié, envers le pouvoir malien. Je ne parle pas de la France essentiellement. Il n'y a pas eu que la France qui a été partenaire du Mali. Mais il y a eu plus de zizanie avec la France que d'autres puissances. Maintenant, qui téléguide, qui manipule, qui, je ne saurais le dire. Mais ce qui est clair, et ce que nous savons, c'est que le Mali a rompu avec la tradition qui n'a pas marché depuis un moment et a commencé par mettre en place une nouvelle révolution qui est en train de marcher visiblement au sujet de l'intégrité du territoire malien. Et donc, sur ce plan, ne vous attendez pas à ce que le pouvoir malien soit toujours très stable ou alors acclamé, applaudi et tout doit aller sur les bonnes roulettes. Non, pas forcément. Donc, le pouvoir malien a à s'apprêter et à s'attendre toujours à des velléités qu'il doit et véritablement combattre et aussi renverser. Heureusement, ces dernières tentatives ont été déjouées par le pouvoir malien, cela veut dire. En gros, à chaque fois, il faut s'adapter à chaque coup d'État. Il faut être sur les qui-vive. Il faut être sur les qui-vive. Et cela ne pourrait être éradiqué à jamais. Je ne dirais pas que cela ne pourrait être éradiqué à jamais, mais cela prendra du temps. Okay. Cela prendra forcément du temps. Vous avez l'exemple avec le Burkina Faso qui est à côté. Le Burkina Faso a joué pas mal de coups d'État. Tout simplement, tant qu'il y a des déloyaux, il y a aussi des loyaux. Donc, la prière est qu'il y ait plus de loyaux que de déloyaux pour pouvoir laisser le chantier du développement amorcé dans ces deux pays. Sinon, eh bien, la pente sera toujours glissante, mais il faut toujours avoir les maillons nécessaires pour pouvoir faire face à ces réalités. Malheureusement, on n'utilisera personne sinon ces majors de salon ou alors ces nègres de salon-là qui sont dans l'armée et aussi dans nos sociétés. Malheureusement. Cela quand même donne la puce à l'oreille à Assimi Goïta de pouvoir respecter, tenir sa parole et arriver aux élections en délai convenu. Oui, bon, je crois que les élections... Sinon, il donnerait davantage de raisons pour de telles initiatives. Non, mais est-ce qu'on est au-delà des délais ? Il y a une charte qui est bien précise. Je pense que les autorités militaires en général dans ces trois pays ne sont pas pressées pour aller aux élections. Elles veulent stabiliser le pays d'abord, parce que c'est vrai qu'au Mali, on a organisé... Et vous pensez que la population malienne aussi pense pareil ? Oui, mais nous ne sommes pas dans une situation normale. Ce n'est pas un président élu qui est là, c'est un groupe de militaires qui a pris le pouvoir et qui veut régler certains problèmes selon un calendrier qu'ils ont établi, même s'il y a eu les assises nationales qui ont porté un peu d'eau à leur moulin. Ça reste quand même une ligne qu'ils ont définie aujourd'hui. Et leur préoccupation, c'est comment sécuriser le pays d'abord. Comment combattre
le terrorisme. Et au début de ces prises de pouvoir, on se disait, mais ça veut dire que tant qu'il y a le terrorisme, ces militaires-là resteront au pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons presque la réponse. Oui, la réponse risque d'être affirmative. Parce que tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème-là, c'est un préalable pour les tenues d'élections. C'est vrai, comme je voulais le dire tout à l'heure, au Mali, il y a eu quand même plusieurs élections. Quand le Nord était occupé, il y avait quand même des élections. Oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Nord va être une partie intégrante du Mali. Cet espace doit être retrouvé, récupéré donc à ceux qui l'occupent. Et donc c'est pour cela que ces militaires-là sont là. C'est pour cela qu'ils se battent chaque jour. C'est pour cela qu'ils perdent aussi des hommes. Mais qu'ils continuent cette lutte-là, on espère que d'ici là, ils vont avancer sur ce terrain-là parce que c'est la préoccupation. Aujourd'hui, c'est ça, la sécurité du Mali, la reprise du contrôle total du territoire et après, on passe à autre chose et je pense qu'ils ont reçu quand même un carton vert dans ce sens-là. Maintenant, les péripéties que sont ces tentatives de coup d'État et tout cela, ça peut aussi ralentir cette transition. Est-ce qu'il faut écourter la transition pour aller directement aux élections et formaliser un pouvoir ou légitimer un pouvoir? Je ne sais pas si ça va être l'option que les autorités maliennes vont choisir, mais je pense plutôt qu'ils prendront leur temps. Et en espérant pouvoir avancer dans la reconquête du territoire et après, donc d'organiser le pays sur le plan démocratique et sur le plan des libertés. Vous pensez qu'aujourd'hui, la prochaine étape pour Assimi Goïta sera quoi, surtout face à son armée? C'est la cohésion de l'armée parce que c'est vrai qu'il n'était pas chef de cette armée. Mais depuis qu'il est le chef de l'État, il est le chef suprême de l'armée. Il faut amener cette armée à s'orienter vers les objectifs de cette transition-là. Et je crois que c'est le travail qu'il va continuer à faire parce que c'est pas une armée totalement derrière lui par rapport à ce à quoi on a assisté ici, c'est avéré. Ça veut dire qu'il y a toujours des personnes, il y a toujours des militaires qui voudraient renverser Goïta et la transition et donc reprendre le contrôle des choses. Et donc face à cette autre réalité-là, ils doivent travailler donc pour avoir une loyauté institutionnelle de l'armée. Donc en travaillant déjà au niveau de certains chefs, c'est ce qu'il a essayé de faire, mais en même temps, il faut aussi que le message passe au niveau des hommes de troupes. Et puis, il faut, pourquoi pas, passer à la refondation des forces armées maliennes, parce que je pense qu'il va aussi le faire. Il va totalement, si ce n'est pas encore fait, je pense il doit avoir changé toutes les hiérarchies au niveau des différents secteurs de l'armée. Il doit avoir également eu à recruter des gens plus sûrs, des gens de confiance, parce qu'une armée aussi, c'est ça. Et donc, il faut faire une refondation de l'armée qui ne dira pas son nom, parce que ça ne va pas être officiel, ça ne va pas être un programme de l'État comme l'est la reconquête du pouvoir, mais il faut un type de militaire malien nouveau qui s'inscrive étroitement dans la ligne qui est tracée par le commandement militaire et par le général Assimi Goïta. Et tant que les rangs de l'armée ne seront pas resserrés derrière lui, c'est qu'à tout moment la transition pourra connaître ces tentatives-là et ça va être des pierres dans la chaussure du général Assimi Goïta de la transition malienne. Alors, merci Germain Pouli. On va observer la deuxième pause et on revient tout à l'heure pour parler de la RDC et terminer plus tard par le Togo.